Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Memento Sana. Je vous propose de vous dévoiler les énergies qui iront jusqu'au 30 juin. Alors malheureusement, j'ai pas eu le temps de faire cette vidéo le 1er juin, donc ce sont vraiment les énergies qui vont depuis aujourd'hui, 8 juin, jusqu'au 30 juin. J'ai déjà fait le tirage afin que ça aille un peu plus rapidement et on va découvrir un petit peu qu'est-ce qui vous attend durant ce mois de juin. Je vais vous expliquer ensuite quelles étaient mes questions par rapport à cela. Donc là, ok. Voilà. Donc on va regarder un petit peu tous les domaines de votre vie. Bien sûr, c'est un tirage général. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, car ce n'est pas un tirage personnel. Hein. D'accord. Alors on va commencer. J'ai demandé quelles étaient les énergies générales qui vont vous accompagner au début de ce mois. Et nous avons les amoureux. Ça veut dire que les énergies qui vont vous accompagner, elles seront très douces. Vous allez vraiment avoir des liens forts. Vous allez, que ce soit dans tous les domaines de votre vie, hein, ça peut être au niveau sentimental ou professionnel, ça peut être des partenariats, ou juste des personnes que vous allez rencontrer qui partagent les mêmes valeurs que vous. Par contre, il y aura, durant ce mois-ci, un choix à faire. Et à la fin du mois, l'énergie qui va vous accompagner sera une énergie qui est plus dans le partage, dans l'union fait la force. Vous allez vraiment voir la valeur des autres. Donc on part vraiment d'une énergie en début de mois, donc à partir du 8 juin, qui est plus, voilà, vous avez déjà des gens autour de vous avec qui vous partagez des valeurs, avec des liens forts, avec un choix à faire. Et à la fin du mois, on est plus dans l'union fait la force, on construit quelque chose ensemble, donc avec les autres. Au niveau de ce qui va venir vous challenger durant ce mois-ci, c'est le fait qu'il y ait peut-être dans un domaine de votre vie quelque chose qui ne va pas avancer aussi rapidement que ce que vous imaginez. Il va peut-être avoir un peu des difficultés à surmonter pour faire avancer des projets passionnés, ou en tout cas faire avancer des choses qui vous tiennent à cœur. Il se pourrait aussi que vous soyez un peu moins confiant, moins confiante que d'habitude, et un peu moins casse-cou. Vous allez vraiment plus être dans le mental et plus à réfléchir à vraiment quoi faire. Et pour surmonter cela, il va falloir faire appel à votre instinct un peu plus, à mettre en place un peu plus des événements, enfin, comment dire, à mettre en place, à faire appel en fait à votre esprit plus stratège, de mettre en fait en place des stratégies. Vous voyez là sur cette carte, on voit cette dame qui commence à poser ses pions. Et c'est vraiment un des atouts que vous avez en vous. Donc mettez-le en place. Et puis vous allez réussir justement à ne pas avancer de manière tout feu tout flamme comme vous le faites généralement, parce que là vous n'allez pas y arriver, mais plutôt en étant plus stratège, en mettant bien vos pions au bon endroit pour que tout se débloque comme vous le souhaitez. Donc ça c'est vraiment de manière générale. Au niveau de vos énergies sentimentales, les énergies sentimentales qui vont vous accompagner durant ce mois de juin sont vraiment des énergies où vous allez réussir à dompter vos peurs. Vous allez reprendre confiance en vous au niveau sentimental et vous aurez vraiment cette force qui va réussir à vous faire avancer. Que vous soyez célibataire, en couple ou dans une relation complexe, il vous est demandé de faire un peu comme un bilan en fait. Un bilan de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, de ce que vous vivez maintenant, et surtout de définir clairement qu'est-ce que vous désirez pour la suite. Et grâce à cela, vous allez avoir de beaux déblocages et un amour véritable.
Donc si vous êtes célibataire, c'est peut-être le bon mois justement de poser tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, regardez bien où vous en êtes et bien définir ce que vous voulez par la suite pour trouver la bonne personne qui va venir vers vous ce mois-ci. Si vous êtes dans une relation, c'est peut-être le temps de faire peut-être un bilan afin qu'il y ait vraiment, que vous passiez vraiment un bel été. Et puis ça va, de toute façon ça va arriver. Hein. Et si vous êtes dans une relation plus complexe, il y a peut-être encore des blocages. Et c'est justement en faisant un peu ce bilan, de bien définir ce que vous désirez, qui va faire que la situation va se débloquer et que vous aurez ce que vous désirez. Ça, c'était pour les énergies sentimentales. Au niveau professionnel, alors, ça bouge. Vous allez, les choses vont s'accélérer. Les choses vont s'accélérer. Moi, aujourd'hui, j'ai un peu de la peine. Les choses vont s'accélérer. Et donc, si vous êtes en recherche d'emploi, c'est peut-être le bon mois où vous allez avoir la bonne opportunité. Ou si vous avez peut-être un peu des blocages dans votre vie professionnelle, c'est changement d'air, on avance, les choses s'accélèrent. Et dans le bon sens, bien entendu. Afin de trouver un bon équilibre dans votre vie professionnelle, il vous est suggéré vraiment de faire appel à votre sagesse. Car comme il y a tout qui va s'accélérer, ne vous laissez pas surmener par tous ces changements ou tous ces nouveautés qui arrivent. Vraiment, prenez le temps de faire des décisions avec votre sagesse, en connaissance de cause, et de ne pas oublier de saisir les opportunités. S'il y a des cadeaux qui arrivent au niveau professionnel, acceptez-les. Ça va bien se passer. Si vous avez une augmentation de salaire, des bonus qui arrivent ou quoi que ce soit, allez-y, acceptez et soyez vraiment confiants par rapport à cela. Et si jamais vous avez des cadeaux, les refusez pas, acceptez afin de trouver un meilleur équilibre dans votre vie professionnelle. Au niveau de votre santé, les énergies qui vont vous accompagner est un meilleur équilibre entre donner et recevoir. Si vous avez des problèmes de santé qui sont liés à votre côté financier, là aussi, gentiment, vous allez commencer à voir le bout. Ça va commencer à bouger, en tout cas en juin. Et ce qui vous est recommandé, vraiment, c'est de profiter de cet été, des 3 prochains mois. Et si par exemple si vous avez des problèmes de santé, c'est plus au niveau émotionnel ou mental, là vraiment c'est de profiter de l'été afin d'avoir un meilleur ancrage professionnel et être moins dans la tristesse. D'être vraiment de profiter de ces beaux jours qui arrivent. Si vous avez des problèmes de santé et c'est plus au niveau physique, pareil, profitez du fait qu'il y ait beaucoup plus de beaux jours, beaucoup plus de jours aussi, et donc et grâce à cela justement votre santé physique, en tout cas votre corps va mieux assimiler tous ces problèmes physiques que peut-être vous avez et pouvoir justement sortir un petit peu de tous les problèmes que vous vivez actuellement. Donc c'est vraiment de très belles cartes qui vous disent que vraiment ces 3 prochains mois, en termes de santé, si vous avez des problèmes de santé, si vous n'en avez pas, ça ne vous concerne pas. De nouveau, c'est un tirage général. Hein. Mais en tout cas, ça va bien se débloquer durant ces 3 prochains mois, donc jusqu'au mois d'août, donc vraiment tout cet été. Au niveau spirituel, alors il est marqué mauvaise nouvelle. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive, tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. De nouveau, c'est général, prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Mais si jamais il devait y avoir peut-être quelques blocages, vous pourrez bousculer votre émotionnel ou alors vous êtes déjà dans la spiritualité et vous lancez de nouveaux projets, peut-être ça va pas se passer comme vous le souhaitez. Ça ne veut pas dire qu'il faut changer vos objectifs. C'est plutôt le fait de dire, peut-être changer vos priorités. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous allez lancer une nouvelle prestation dans le domaine spirituel. Ça se passe pas comme vous le désirez et vous voulez vraiment régler ça avant de partir en vacances. Et peut-être changez vos priorités. Partez d'abord en vacances et vous verrez qu'après, les choses vont se débloquer d'elles-mêmes. Ça peut être vraiment dans les énergies vraiment aussi émotionnelles, spirituelles, religieuses.
n'hésitez pas à demander conseil. De nouveau, à la fin du mois, vous verrez plus à quel point l'union peut faire la force. Donc n'hésitez pas, demandez conseil, surtout que vous avez aussi un choix peut-être à faire ce mois-ci. Et on va aller voir un petit peu les autres cartes pour pouvoir affiner un petit peu ces demandes de conseil à autrui. À quoi devez-vous faire attention? Alors, je vais vous lire l'oracle du druide. Alors, on est à Terre, ours. Terre, ours, voilà. Donc, à quoi devez-vous faire attention à ce mois-ci? Les pieds posés sur la terre qui vous porte, sûrs de vous, regardant le monde comme s'il était éternel. À l'instar d'Arthur, vous êtes porté pour affronter tous les combats. Et tel Arcio, qui se trouve face à l'ours, vous appréhendez l'avenir avec sérénité. Par cette carte, vous recevez tous les soutiens nécessaires dans tous les domaines pour affronter d'éventuels combats qui se présenteraient à vous, si d'ailleurs quelqu'un se risquerait à le faire, devant une telle puissance. Pour votre adversaire, cette querelle serait probablement perdue d'avance. Donc c'est de bonnes nouvelles. Être sûr de soi entraîne parfois à oublier ses protections. Même si le sommeil d'Arthur n'est que temporaire, il doit s'éveiller pour que l'union des deux Bretagnes puisse se réaliser un jour. En d'autres termes, ne pas s'endormir sur ses lauriers et s'entourer de bons conseillers, car la force ne fait pas tout. Donc là, on comprend avec cette carte-là qu'en effet, il est possible qu'il y ait quelque chose qui ne se passe pas comme vous l'espériez, mais vous allez avoir la force de vraiment réussir à surmonter cela, à mettre des stratégies en place, être un peu plus peut-être compétitif et vraiment débloquer la situation, mais n'hésitez pas à prendre des conseils d'autrui. Vraiment. Donc là, on a vraiment plusieurs cartes qui nous disent qu'il y aura peut-être un choix à faire, qu'il y a peut-être justement des choses qui n'avancent pas comme vous le souhaitez, et que c'est grâce justement aux autres, à d'autres conseils, à d'autres personnes qui vous donneront des conseils, que vous pourrez aller vraiment là où vous désirez. Et en dernier lieu, j'ai demandé un conseil pour que vous puissiez passer un très bon mois de juin 2025. On va aller lire la carte. Donc, le 2 d'air. Vous êtes aux prises avec une décision difficile. Eh ben, décidément. Vous vous questionnez sur la voie à suivre, ce qui suscite en vous des émotions et des pensées contradictoires. Vous êtes donc tenté de ne prendre aucune décision à ce sujet. Vous savez intuitivement ce que vous devriez faire. Or, vous avez peur d'agir et vous faites face à une impasse. Fiez-vous à votre propre sagesse et allez de l'avant. Les interlocuteurs se dirigent vers un cul-de-sac. Un compromis doit être trouvé. Cherchez un médiateur impartial afin de trouver une solution. Donc de nouveau, on revient dans ce choix. Je pense vraiment pas qu'il est au niveau sentimental, parce qu'au niveau sentimental, vous savez dompter vos peurs, vous allez faire des bilans et tout va bien se passer. C'est peut-être plus au niveau professionnel ou personnel, ou peut-être même au niveau de votre santé. Et là, on vous dit bien donc de toujours d'aller chercher de l'aide. Donc ça peut être autour de vous ou envers des professionnels, mais il serait bien de prendre quelqu'un qui est impartial. Donc si vous savez déjà comment la personne va vous donner le conseil, c'est peut-être pas la personne vers qui il faut aller. Allez vers des gens justement qui pourraient vous donner d'autres suggestions, d'autres voies à suivre que vous n'auriez peut-être pas pensé. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Donc, tout se passe bien, peut-être un choix à faire, quelque chose à débloquer qui ne se passe peut-être pas comme on l'espère, mais en allant vers les autres, on va pouvoir débloquer la situation, peut-être revoir les priorités, peut-être vous vouliez d'abord régler quelque chose au niveau de votre santé avant votre professionnel et peut-être justement revoir la priorité, commencer d'abord par votre professionnel avant votre santé. C'est juste des exemples, mais peut-être voilà, ne pas oublier ses objectifs, mais peut-être juste revoir ses priorités, ne pas hésiter à aller demander conseil. Vraiment, ça c'est, je pense, le message à prendre aujourd'hui, c'est cela pour que vous passiez le meilleur mois de juin possible.
Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vous souhaite en tout cas un très beau mois de juin. Si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker, commenter ou même à partager. Et puis je vous souhaite un très bon mois de juin à toutes et à tous.